On va s'occuper essentiellement de la ceinture scapulaire et du complexe articulaire de l'épaule, qui est assez mal connu par les kinés en général. Pour que les techniques soient efficaces, il faut faire du très analytique et remettre le très analytique dans du global. C'est-à-dire qu'on va corriger en très analytique toutes les articulations, libérer toutes les tensions musculaires autour de cette ceinture scapulaire et de la gléno-humérale, pour ensuite, une fois que la liberté articulaire est retrouvée et la libération des tensions est retrouvée, on va pouvoir réintégrer cette ceinture scapulaire dans une posture. C'est indispensable pour que cette correction soit acquise. Ce qui est sûr, c'est que pour que ce soit efficace, il y a plusieurs choses. Déjà, il faut très bien connaître son anatomie et son anatomie palpatoire, donc je passe déjà du temps là-dessus. Ensuite, ce qui est très important, c'est de comprendre ce qu'on recherche sur l'articulation. Donc, il faut d'abord connaître la biomécanique, connaître ses dysfonctionnements pour pouvoir les corriger. Et effectivement, l'épaule est peut-être assez superficielle, donc est facile à aller aborder avec les mains. Mais par contre, c'est une articulation qui est très impactée, surtout au niveau de la gléno-humérale, et donc pour pouvoir la corriger, il faut avoir des contreprises et des prises dans la même main, et c'est des très petits mouvements puisqu'il faut récupérer les petits mouvements pour pouvoir récupérer les grands. Donc c'est pour ça que le fait d'être très précis dans la technique va nous permettre de libérer cette articulation plus facilement.